D'abord pour s'attribuer à elle toutes les étiquettes qu'elle considère comme positives. Candidate de l'exception française, candidate de la révolte populaire, candidate des oubliés, la seule candidate anti-système, dit-elle, la seule femme libre. Marine Le Pen voulait donc aujourd'hui s'afficher aussi surtout comme celle qui combattra, si elle est élue, les injustices dont sont victimes les Français, qu'il s'agisse des Français contribuables, des Français automobilistes, des Français consommateurs en matière de pouvoir d'achat, des Français qui souhaitent bénéficier des aides sociales et qui, explique-t-elle en substance, souffrent de la concurrence de gens comme Mohamed Merah, des Français aussi qui sont confrontés aux banques. Écoutez ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est la première fois qu'elle employait ces mots. En donnant les clés de la maison France aux banques et aux marchés financiers, la gauche et la droite ont laissé le pouvoir à une véritable dictature des banques et des marchés financiers. Un fascisme doré qui ne dit pas son nom. Que reste-t-il comme marge de manœuvre pour les États, les peuples et les nations dans ce fascisme doré? Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple est devenu le gouvernement des banques, par les banques et pour les banques. Il n'y a qu'une seule façon de dire stop à cette folle dérive et oui à la France, c'est de voter Marine Le Pen. Pas question pour Marine Le Pen de laisser ses électeurs fuir vers un soi-disant vote utile. Il ne lui a pas fallu plus d'une minute pour attaquer directement Nicolas Sarkozy. Tous les grands candidats d'ailleurs en ont pris pour leur grade, avec une mention spéciale pour Jean-Luc Mélenchon, qualifié d'idiot triplement utile du système. Idiot utile à Nicolas Sarkozy pour déstabiliser François Hollande, à François Hollande pour rassembler à gauche et globalement à tous les candidats pour détourner du vote Le Pen le vote anti-système. Adrien Gindre à Lyon avec Sébastien Lacroix. Merci pour ces précisions.